Dans cette vidéo, on va démystifier les voies réservées qui soulèvent souvent des doutes chez les apprentis conducteurs. Qui peut y circuler? À quel moment? Que signifient les panneaux, les marquages? À travers ce résumé clair et simple, tu comprendras mieux les règles essentielles et la signalisation des voies réservées pour éviter les erreurs et conduire en toute confiance. Il est interdit de franchir une ligne de démarcation continue pour circuler dans une voie de circulation réservée ou de circuler aux heures visées sans y avoir droit. Tu pourrais avoir une amende qui peut aller jusqu'à $300 et perdre 3 points d'une aptitude. Je te donne les références. Article 326.1 du Code de la sécurité routière, guide de la route, les pages 148 et 149. Tu peux vérifier aussi la réglementation municipale. Si tu vois ce losange sur un fond noir ou sur un fond rouge, cela signifie qu'une voie de circulation est réservée à certaines catégories de véhicules, comme on le voit sur ces deux panneaux de signalisation. Si le fond est noir, cela signifie que les véhicules qui circulent dans cette voie réservée se déplacent dans le sens de la circulation. Si le fond est rouge, cela signifie que les véhicules qui circulent dans cette voie pourraient se déplacer dans le même sens que les autres véhicules ou pourraient se déplacer dans le sens contraire aussi. Donc, c'est une voie dont la circulation se fait en alternance ou en contresens. Alors, c'est ça la différence entre le fond rouge et le fond noir. Donc, le fond noir, la circulation se fait dans la même direction que les autres voies. Et le fond rouge, la circulation pourrait se faire aussi en contresens. Comment identifier ces voies réservées? Premièrement, regarde le panneau par-dessus la voie. Deuxièmement, regarde ce logence qui est peint au milieu de la voie ou les lignes de démarcation. On les double généralement pour une question de visibilité, pour que le conducteur puisse facilement identifier que c'est une voie réservée. Une fois que tu as identifié que c'est une voie réservée, il faut maintenant faire la lecture du panneau pour savoir si tu as le droit d'y être ou non. Pour ce panneau, ça dit du lundi à vendredi de 15h30 à 18h30 et le matin de 6h30 à 9h. C'est seulement les autobus et les taxis qui ont le droit d'être dans la voie réservée. Donc, les conducteurs des véhicules de promenade n'ont pas le droit à ces heures, ces jours d'être dans la voie réservée. Il peut y avoir des voies réservées avec beaucoup d'autres catégories, hein, comme ici, les véhicules électriques, si tu as un véhicule électrique avec la plaque verte, donc là aussi, tu peux profiter de ces voies réservées aux heures où la voie est réservée. Covoiturage aussi, si vous voyez ce véhicule avec le chiffre 2, si vous êtes minimum 2 dans l'auto, vous pourriez profiter aussi de la voie réservée. Attention pour le covoiturage, des fois, il faut être minimum 3 pour pouvoir profiter de la voie réservée. Donc, c'est à toi vraiment de faire attention, de bien regarder le panneau de signalisation pour savoir si tu peux l'utiliser ou non. À l'absence d'heure ou de jour, cela signifie que la voie est réservée 24 heures sur 24. Donc, la plupart du temps, on va fermer ces voies avec des lignes continues. Donc ça aussi, ça peut t'aider. Donc, si tu vois un panneau de signalisation de voie réservée, alors qu'il n'y a pas les heures, il n'y a pas les jours, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'y être. Donc, regarde juste la catégorie qui peut l'utiliser. À moins que toi, tu as un véhicule avec la catégorie qui est mentionnée. S'il y a les heures et les jours, généralement, les lignes sont discontinues pour permettre aux autres conducteurs de pouvoir rentrer dans cette voie aux heures.
qui ne sont pas visés. La fin de ces voies réservées aux heures de pointe, il y a beaucoup de personnes qui profitent un peu des voies réservées. Attention, ne le fais pas. On pourrait t'intercepter puis te donner une amende. Attends la fin de la voie réservée. Si tu vois ces lignes qui coupent en diagonale la voie, cela marque la fin de la voie réservée. Ou attends juste d'arriver à hauteur de ce panneau qui met fin à la voie réservée. Comme l'hiver, par exemple, s'il y a la neige, tu verras pas le marquage au sol. Donc là, tu peux te fier à ce panneau de signalisation qui met fin à la voie réservée. Donc à partir de là, je peux changer de voie, venir ici pour faire mon virage à droite ou ben, s'il y a la possibilité de continuer tout droit, tu continues tout droit. Mais ne coupe pas un peu plus tôt sur la voie réservée pour dire que tu vas tourner à droite. Il il y a des intersections, après le virage à droite, on trouve une voie réservée immédiatement. Alors, la plupart du temps, on te place un panneau comme ça qui pourrait te guider à l'avance. Comme ici, ça dit, attention, si tu fais ton virage à droite, engage-toi dans la deuxième voie, parce que la première voie est une voie réservée. Donc, comme le fait ce véhicule, donc il est parti dans la deuxième voie. Ici aussi, si tu es conducteur de ce véhicule, après ton virage, tu dois t'engager directement dans la deuxième voie parce que tu n'as pas encore fait la lecture du panneau pour savoir si tu as le droit d'utiliser la voie réservée. Il y a une situation qui induit beaucoup en erreur les apprentis conducteurs. Dès qu'ils voient ce vélo, hein, au milieu de la chaussée, ils pensent que c'est des voies réservées. Mais non, ici, c'est une voie partagée. C'est-à-dire que les cyclistes ont le droit d'être ici, les véhicules aussi ont le droit d'être ici. Si c'est une voie réservée, vous allez voir le logeance avant le cycliste. Donc, si vous voyez le logeance avant le cycliste, oui, là, c'est une voie réservée. Et les voies réservées des cyclistes, la plupart du temps aussi, on les ferme avec une ligne continue pour éviter que les autres conducteurs franchissent cette ligne continue pour aller dans cette voie réservée. Non, ce n'est pas, ici, ce n'est pas une voie réservée, mais c'est une voie partagée. Tu veux plus d'informations par rapport à ces panneaux? Je te conseille de continuer à faire la lecture du guide de la route, guide conduire un véhicule de promenade, la carnet d'accès à la route aussi, pour plus d'informations. Connaître les règles et la signalisation du code de la sécurité routière et les appliquer, c'est une question de sécurité pour tout le monde.